swatting. Bon, vous connaissez maintenant ce phénomène, c'est une personne ou un groupe qui envoie la police chez une personne souvent connue pour la faire chier. Ils font croire à la police que cette personne est dangereuse, qu'elle détient un otage ou qu'elle a fait un truc de fou, donc faut absolument intervenir urgemment. Et en fait, ils ont reçu un coup de fil, les flics, comme quoi il avait tué sa nana. Bah moi c'était la même chose. C'est ça, en fait ils disent il a tué sa nana, il est devenu fou. Le gars il se fait passer pour toi, il te dit Voilà. Je viens de tuer ma nana. J'ai tué ma femme. J'attends avec des grenades, je vais tous vous flinguer et il raccroche. J'habite telle adresse et il raccroche. Voilà, j'ai fait une vidéo où je montrais plusieurs streamers qui s'étaient fait SWAT à l'époque. À l'époque, voilà, c'était à 2-3 mois, c'était pas non plus à des années, tu vois. Et sauf qu'en fait, depuis, bah ça s'est empiré. Mais quand je vous dis empiré, c'est hard, hein, parce que vous allez voir que rien qu'en France, rien que ce mois-ci, c'était vraiment chaud de ouf. Donc voilà, poste ton petit like, installe-toi, on est parti pour la vidéo. Les gars, si je vous dis que rien que cette semaine, on a eu 3 swatting en France. 3 swatting de streamers qui plus est. On a du coup très récemment Kirby54 qui vient de se faire SWAT hier soir, mercredi 11. Donc voilà, il avait posté un tweet hier soir. J'étais à l'instant victime de swatting, il y a eu toute l'équipe d'intervention plus commissaire. Ça fait bizarre de se retrouver menotté devant des policiers cagoulés armés jusqu'aux dents. Et en plus, le pire, c'est que, ok, c'est un canular, mais ça s'arrête pas là pour le mec qui se fait swatter. Parce que là, en l'occurrence, Kirby, il nous dit qu'il est convoqué au commissariat le lendemain pour régler ce canular. C'est-à-dire que le mec, il se fait SWAT, il a rien demandé. Et en plus de ça, il doit aller au commissariat pour régler les problèmes. Alors que le mec, il a rien demandé dans l'histoire, tu vois. En plus, Kirby54, tu vois, genre le mec il est tout sympa et tout, je vois. Pourquoi il s'est fait swatter? Ne vous étonnez pas si j'ai pas la superbe forme aujourd'hui. Et sur le fait qu'il n'y aura pas de montage, de cut. J'ai pas vraiment l'envie par rapport à ce qui s'est passé hier. Comme vous avez pu le lire sur le titre, en effet, j'ai été victime d'un swatting. Mais c'est pas tout. Cette semaine, on a aussi eu GameX13 qui s'est fait SWAT. Alors lui, le mec qui l'a SWAT, rien que t'entends sa voix, t'as envie de lui mettre des claques. C'est un truc de fou. Non, en vrai, là, je prends ça sur le ton de la rigolade parce que non, de base, swatting, c'est vraiment sérieux, c'est pas drôle du tout. Et justement, on va en parler de ça après, niveau prévention et tout. Est-ce que ça peut engendrer au long terme? Donc voilà. Je vais te dire, je vais t'envoyer le SWAT du coup. Non, je vais l'envoyer. Tu veux, même je vais faire un appel devant toi. Et du coup voilà, ça c'est quand GameX13 s'est fait SWAT le lendemain, du coup après la conversation que vous venez d'entendre. Le mec il a juste vraiment fait ça juste pour le faire chier, vraiment. Absolument rien de plus, aucune autre raison que pour le faire chier. Et là la scène elle est assez ouf quand même, c'est la meuf qui s'est déplacée qui va parler avec le mec qui a fait le canular. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Ça vous amuse d'appeler, de solliciter les pompiers et les gendarmes pour rien là? Ça vous amuse? Enfin voilà, je vais pas trop montrer non plus. De toute façon, tous les liens seront en description pour toutes les vidéos que je montre actuellement. Si vous voulez aller vous renseigner plus sur l'histoire. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'en gros, la procédure du truc et le vice des mecs qui envoient qui envoient la police chez les streamers, tu vois. Déjà, faut être totalement con pour le faire. De 1, parce que faut être con pour le faire, y a pas de raison. Et de 2, les conséquences pour le mec qui envoie la police, qui déplace des unités chez des gens pour rien. Vous savez ce qu'il risque? Eh ben, je vais vous le dire. Il risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Bon, alors on connaît la justice en France, c'est pas totalement ça en fait. En tout cas aux US, on a eu des cas de swatting assez récents. Sauf qu'aux US, ils ont pas le même niveau de pénalité, tu vois. Un mec qui a envoyé le SWAT chez quelqu'un, il a totalement pris 20 ans de prison. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour faire genre, ok, la France c'est de la merde et les États-Unis ils sont trop bien. Surtout pour montrer la gravité des choses en fait. Parce qu'en plus de ça, surtout aux US, ça peut partir assez vite. C'est-à-dire qu'on sait pas, peut-être que le mec qui se fait swatter, les flics rentrent chez lui en mode vénère, ok, c'est un terroriste, faut vraiment faire gaffe. Le moindre faux mouvement qu'il fait, il se fait buter parce que les flics dans leur tête c'est ok, il y a un terroriste là-dedans. Après voilà, je vais pas trop parler là-dessus, mon avis et tout parce qu'on s'en fout, mais c'est pour vous dire que voilà, 20 ans de prison aux US, on peut aller jusqu'à 2 ans de prison en France. J'espère que quand les gens ils vont voir les sentences tomber, les peines et les sanctions encourues, bah espérons du coup qu'il y en ait de moins en moins. Alors on a aussi eu avant-hier Solari qui se sont fait SWAT en direct, j'arrête pas de dire le terme SWAT, mais vous savez en France c'est le GIGN ou le GIPN qui intervient, il me semble que c'est ça. Alors là voilà, ça c'était Solari du coup avant-hier, c'était vraiment très vif, hein, c'était en stream. En gros voilà, là tu vois les flics derrière. Ok. Tu vois un flic derrière. Mettre le stream en pause l'espace d'un petit instant. Et en gros voilà, en gros c'est terminé, juste ils ont mis le stream off. Et du coup rien que cette semaine on recense 3 swatting en France en streamer FR. On avait aussi Domingo à l'époque, on avait eu Sardoche, on avait eu Kirby, Kirby c'est là. On avait eu Bibix, on avait eu Bruce, on avait eu, enfin bref, j'ai l'impression que tout le monde s'est fait SWAT sauf moi. Donc mon adresse, non je rigole c'est bon. Non mais j'essaie de prendre ça à la rigolade les gars. Mais justement là on va passer de la rigolade à l'extrême opposé. Ce qui rend le truc encore pire, ce qui rend le truc encore plus horrible, c'est que parfois les victimes sont des enfants. Tu vois c'est des gosses, ils streament dans leur coin, ils font chier personne. Et t'as des mecs, je sais pas ce qu'ils font dans la vie, tu vois. Ils prennent le temps, ils prennent la peine d'appeler les flics, de monter un scénario et de regarder ce qui va se passer, d'attendre. Tu vois, c'est ce genre d'humain, genre. C'est vraiment eux en tant qu'humains, c'est les pires des ordures, tu vois. C'est la pire des ordures. Je sais pas comment ils font pour vivre paisiblement ces mecs. Mais c'est obligé, ils sont pas heureux dans leur vie. Bah attendez, je vous mets la vidéo, je parle trop là. Voilà, ça va être très rapide aussi.
Voilà, un petit gauche, je sais pas, à vue d'œil, il a quel âge? Il doit avoir même pas 12 ans. Même pas, frère, on dirait il a 10 piges. Et ouais, pour revenir sur les mecs qui swattent, enfin qui appellent, enfin quand oui, voilà, quand je dis les mecs qui swattent, c'est les mecs qui appellent la police pour, ouais, vous avez compris. Eux, c'est pas possible qu'ils soient heureux. C'est impossible. Donc les mecs sont frustrés, les mecs IRL, c'est des merdes. Du coup, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi qu'ils peuvent faire qui leur apporterait le max de reconnaissance, le max de visibilité et le max de sentiment de puissance? Bah c'est ça. Typiquement, c'est ça. Parce qu'en plus, tout le monde va en parler, ça va faire des millions de vues. Donc ils se disent, c'est le meilleur truc à faire en fait pour eux. Et bah cher, maintenant vous allez prendre, bah en France, je sais pas, mais j'espère que vraiment ils vont durcir les bails en France, tu vois, les peines surtout pour ça. 2 ans, 30 000 euros d'amende, c'est bien, mais il faudrait que vraiment cette peine soit appliquée tout le temps en fait. Et en tout cas, voilà, on va pas refaire le système judiciaire en France. Mais enfin bref, vous avez compris le délire. Alors on avait aussi eu un joueur pro Fortnite qui s'est fait swat là le mois dernier. Il était en train de participer à une compète. Bon, ça va, il était mort. Là en vrai, c'est marrant un peu parce que le mec il se fait swatter dans le plus grand des calmes, vraiment en mode apaisé. Il dit à ses mates, ok les gars, je suis en train de me faire swatter, je reviens. Et ses mates, ils ont une réaction, ils s'en battent les couilles. Là. Je suis en train de me faire swatter. Attendez une seconde. Ils sont en train de parler strat et tout pour monter au-dessus de l'ennemi et tout. Putain, c'est énorme, c'est énorme. Bah là, en tout cas, on a entendu dans la voix du policier qu'il était en mode zen, apparemment, qu'il était en mode friendly. Mais des fois, ça peut vraiment déraper très vite. Et c'est là où c'est malheureux et c'est déjà arrivé. Vous savez, c'est quoi le pire dans l'histoire du mec qui s'est fait tuer? C'est qu'il avait fait un pari avec un mec sur Call of, un pari où ils ont misé 1,50 $. Il y a un des mecs, il a perdu le pari, il a pris le seum. Quelle a été sa première réaction? Appeler le SWAT et l'envoyer chez le mec qui a gagné le pari du coup. Sauf que le mec s'est trompé d'adresse. Il a donné l'adresse d'un voisin au gars qui a gagné le pari. Le SWAT est arrivé au domicile de la personne. Ils sont rentrés. Parfois, le hasard fait mal les choses. Le mec totalement random qui était dans cette maison, quand les flics sont rentrés chez lui, le mec portait une arme sur lui. Je vous rappelle qu'aux US, le port d'arme est autorisé sous certaines conditions, c'est le port d'arme et tout. C'est le permis. Mais les flics, ils ont pas cherché à comprendre. Ils sont arrivés chez le mec. Dans leur tête, c'était un terroriste, c'était un mec hyper dangereux. Alors du moment où ils rentrent, ils voient que le mec est armé. Mais ils cherchent pas à comprendre, ils ont tiré direct, ils l'ont tué. Et ça, c'était le cas du swatting qui a mal tourné. Heureusement, il y en a eu qu'un, en tout cas, qui est connu. Donc voilà, pour vous dire aussi les cas extrêmes dans lesquels ça peut vraiment très mal tourner. Le mec a été condamné à plus de 20 ans de prison aussi. Et voilà où peut mener la connerie. Pour faire cette vidéo, j'ai cherché sur Google swatting et j'ai trait par actualité récente. Les gars, on se rend pas compte dans le monde combien il y a de swatting par semaine. C'est un truc de fou. Parce que nous, dès qu'il y a un swatting en France, on en parle. Mais aux US, dans le monde même en général, ça arrive mais hyper souvent, hyper fréquemment. C'est un truc de malade. Il faut que ça cesse et j'espère que ça va cesser. On espère tous que ça va, qu'il y en aura de moins en moins. Faut donner l'exemple, faudrait plus de condamnations, durcir les sanctions. Et voilà, de toute façon, je suis pas juge. On va pas refaire le monde non plus. Mais voilà, je donnais mon petit avis. Et je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer. J'espère que vous avez passé un petit bon moment avec moi. Et allez donner de la force à ceux qui se sont fait swatter, je sais pas, allez donner de la force tout court en fait. Mais sérieusement, il y aura les vidéos de GameX13, Kirby, Solari, etc. en description. Si vous allez voir en détail ce qui s'est passé. Et si vous voulez aller donner un peu de force parce que, mine de rien, ça peut traumatiser. Le fait que tu sois tranquillement chez toi, que d'un coup, tu as un groupe qui casse ta porte, cagoulé, armé et tout, tu m'étonnes que c'est pas en un jour que tu vas oublier ça, tu vois. Surtout quand t'as ta mif qui est chez toi, il y a pas que toi qui est traumatisé, tu vois. Ça, faut y penser aussi. Voilà les gars, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous, à la prochaine et je vous dis ciao.